Un salaire dans un EHPAD, c'est en général des salaires de base qui sont très proches du SMIC. Et en fonction de la tête du client, dans des EHPAD à but très lucratif, on va vous rajouter des petites primes. Une collègue qui travaille de nuit qui a 1 200 € à certaines collègues qui ont 15 ans d'ancienneté et qui sont à 1 700 €. Nous sommes en grève depuis 25 jours. Ça fait 25 jours que des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, des auxiliaires de vie sont devant notre EHPAD à Neuville-sur-Oise pour réclamer de meilleures conditions de travail et surtout un meilleur management. Nous avons décidé de nous mobiliser aujourd'hui pour les salaires, mais pas seulement, aussi pour nos conditions de travail et pour les EHPAD de manière générale. En fait, on s'est rendu compte que tous les établissements à but très lucratif avaient la même façon de faire. Et en fait, manager de la même façon pour rationaliser les coûts et en fait, rendre leurs établissements le plus rentable possible. En fait, nos difficultés qu'on rencontrait dans notre EHPAD, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des difficultés nationales. Dans notre système de santé et de protection sociale. On a reçu une note dernièrement de Martin Hirsch, qui est le directeur de l'hôpital public à Paris, et qui nous dit que pour favoriser l'emploi, il va favoriser en fait le travail des intérimaires, alors qu'on est déjà en sous-effectif, que ça fait des mois qu'on souffre de ce manque de personnel. On n'est plus que 3 infirmières sur une équipe de 8, avec des astreintes, des jours, on travaille la journée, la nuit, les jours fériés, et il nous dit que les infirmières intérimaires qui n'ont pas ce travail-là, cette charge de travail, qui ne sont pas investies dans les services comme nous on l'est, vont être payées 3 000 € bruts, donc c'est beaucoup plus que ce que nous on est payés, et qu'elles vont avoir en plus de ça une prime de 4 000 € si elles prennent un CDD de 6 mois, et une prime de 7 000 € si elles prennent un CDD de 9 mois. Donc c'est aberrant pour nous d'entendre ça, parce que ça fait des mois qu'on nous demande de renoncer à nos vacances, d'être plus investis, de travailler, de faire plus d'astreintes, et sans reconnaissance. Et favoriser le travail des intérimaires, c'est injuste, parce qu'on sait que ces personnes-là ne resteront pas, ça ne va pas favoriser, en fait ça sera juste une solution provisoire et que ça ne va rien arranger aux problèmes qu'on a dans les services aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est augmenter les salaires dans le public pour les infirmiers qui sont déjà en poste et rendre attractifs les postes. C'est pas de faire de la bricole avec des intérimaires. Moi, ça fait 11 ans que je travaille, ça fait 11 ans que le point d'indice n'a jamais augmenté. C'est ma 2e manif en tant qu'infirmier. En 11 ans, c'est quand même pas beaucoup. Et là, je trouve que c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Franchement, c'est aberrant de faire ce genre de choses. Bah non, moi c'est ma première manifestation, et vraiment c'est parce que je pense qu'aujourd'hui on a atteint un niveau où on se sent plus respecté, où on est lessivé, on est au bout du rouleau, on le dit. Ils le disent à la télé, mais ils ne se rendent pas compte de la vraie charge de travail. Et c'est juste en fait nous pousser à la sortie. En fait, on se demande si avec ça, ils veulent juste qu'on démissionne et que ce soit la fin de l'hôpital public, parce que clairement, personne ne veut rester là. Nos salaires, eux, n'ont pas bougé d'un iota. Quand on sait que le gel du point d'indice, nous, on le subit directement également. Quand on sait que nous, en plus de ça, il y a eu des réformes qui sont propres aux sapeurs-pompiers, des réformes de la filière qui nous ont fait perdre de l'argent, en fait. Et donc toutes ces raisons font que de plus en plus de sapeurs-pompiers démissionnent. Chose qu'on ne connaissait pas, nous, les sapeurs-pompiers, c'était une vocation. On a des sapeurs-pompiers qui démissionnent à cause des conditions de travail, à cause des conditions financières et des conditions de vie qu'ils ont. Au quotidien, c'est juste plus possible de faire sapeur-pompier, d'être un sapeur-pompier en Seine-et-Marne et en Île-de-France. Et comme exemple, c'est le recrutement. On n'arrive pas à recruter. On a des postes vacants. On était en position de recruter 42 sapeurs-pompiers professionnels au 1er novembre. On n'a eu que 6 candidatures. Donc comment on fait demain? Donc si nous, aujourd'hui, on n'est pas sur le terrain pour dire qu'il faut revaloriser cette situation des fonctionnaires, il faut revaloriser le point d'indice, il faut redonner du pouvoir d'achat aux fonctionnaires, on ne va pas s'en sortir comme ça en fait. Il y aurait plus de 53% des gens qui considèrent, qui mettent en première priorité la question du pouvoir d'achat. Et donc nous, on est là, non pas par solidarité, hein, c'est parce que les retraités, sur les 15 dernières années, ont perdu quelque chose comme 20% de pouvoir d'achat sur leurs pensions et retraites. Je précise que sur les retraités, 37% d'entre eux, sur les 15 millions de retraités, perçoivent une retraite inférieure à 1 000 € net. Ça veut dire à peu près 6 millions de retraités.
Alors quand on parle augmenter les pensions, revaloriser les pensions, eh ben c'est dans l'air du temps parce que beaucoup de retraités viennent en aide à leurs enfants, petits-enfants, qui éprouvent des difficultés. Et abaisser le pouvoir d'achat de retraités, ben, c'est effectivement abaisser aussi ce qu'on peut donner aux enfants, petits-enfants. Et puis l'important c'est que les salariés comme les retraités soient ensemble pour défendre le pouvoir d'achat, les conditions de travail et les retraites. Parce que ce que les uns subissent, tôt ou tard les retraités le subiront. Et ce qu'on fait aux retraités aujourd'hui, ben, c'est demain du moins pour les salariés. On se mobilise pour avoir un vrai statut, un vrai salaire. Nous sommes sous-payés, nous n'avons aucun statut, aucune reconnaissance. Je perçois un salaire de 864 € net par mois pour un contrat de 24 heures hebdomadaires et j'entame ma 6e année. Mon salaire est gelé depuis le début de ma première année et on n'a aucune augmentation de salaire. Aucune prime et avec la vie chère, les prix qui augmentent, on ne vit pas, on survit. Voilà, si vous n'avez pas de concubin, pas de concubine, ben vous devenez SDF, surtout que je suis maman d'un enfant aussi en situation de handicap. On nous dit aujourd'hui que ça devient une question centrale, une préoccupation, y compris qui infuse ou diffuse la campagne présidentielle, mais on oublie que cela fait des semaines, des mois que nous sommes mobilisés sur la question des salaires. Le sujet ne s'arrête pas parce qu'il y a campagne présidentielle et surtout que nous, syndicats, FO en particulier, pour ce qui me concerne, on est là comme on l'était là hier sur la question des salaires et on sera là demain. Parce qu'il y a évidemment la réponse immédiate en termes de pouvoir d'achat face à l'inflation, à l'augmentation de l'énergie, des carburants aujourd'hui, de l'alimentation. Mais il y a plus largement la nécessité de reconsidérer, on a beaucoup parlé de valeur travail, de reconnaissance, de reconsidérer le travail, sa rémunération. La valeur travail, sa reconnaissance, elle passe par la rémunération effective du travail accompli et faire en sorte que cela permette à tout un chacun de vivre dignement. Put your hands together for children. Somebody say yeah. Somebody say yeah.